On termine avec une seule pièce à ajouter, la tige qu'on va mettre dans la tête de la vis. Mais avant d'aller plus loin, on va s'assurer que tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant est correct. Donc, on va tester la contrainte là, hélicoïdale. Donc, tantôt on a mis la vis concentrique avec le trou dans la pièce centrale. Et on a aussi mis une contrainte hélicoïdale pour reproduire le mouvement d'une vis. Et on a mis aussi une contrainte de distance limite pour empêcher que la vis ça puisse trop se visser ou se dévisser. Donc pour que ça reste là, selon une présentation là, qui ressemble à la réalité. Donc si vous vous placez dans une orientation un peu comme ça, il n'y a pas d'orientation parfaite ni l'inverse. Puis vous prenez votre souris puis vous faites tourner la tête de la vis ou n'importe quelle partie de la vis. Ça peut être un petit peu difficile là, les premières fois d'avoir un mouvement de rotation constant. On se ramasse facilement là, avec un mouvement de va-et-vient à la place. Mais avec un peu de pratique, vous allez réussir à visser votre vis. Et on constate que la contrainte de distance limite, avec une limite là, inférieure de 0, fonctionne. Donc je ne peux pas visser ma vis de telle manière que la tête passe à travers la traverse. Et dans l'autre sens, mais je peux la dévisser et ça va nécessairement là, respecter la distance maximale que j'ai déterminée plus tôt. Donc, maintenant, on sait que ça fonctionne. On va installer la tige dans le trou. Donc, on va toujours cliquer sur le gros trombone ici. On va commencer par mettre la tige concentrique ou coaxiale dans le trou là, de la vis. Donc, on va cliquer dans quel ordre, ça n'a pas d'importance, sur le cylindre de la tige, sur le trou cylindrique dans la vis, et automatiquement les deux pièces s'alignent. On accepte tout ça. Et après ça, on pourrait faire de différentes manières là, pour la contrainte de distance, là, pour à quel endroit, donc selon son axe, on va venir placer la tige. On va garder ça simple. Je vais simplement cliquer sur la surface ici. Et j'ai un petit cylindre ici qui sert d'arrêtoir. Je sais pas si c'est un vrai mot ça, arrêtoir. Mais bon, ça va l'être pour aujourd'hui. Je vais cliquer sur la surface cylindrique ici. Donc sur le petit cylindre. Et je vais zoomer. Et je veux pas qu'elle soit coaxiale. Donc c'est la première fois que j'ai une proposition que je ne vais pas accepter. Je vais prendre tangent. Donc, pour que la petite goupille vienne s'accoter là, sur la circonférence de la tête. Donc, on accepte ça 2 fois sur le crochet vert. Puis maintenant, c'est à votre tour de faire cette étape pour compléter le dessin.